Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une box de chez USV. Qu'est-ce qu'USV? Une petite entreprise qui fait des box plutôt pas mal, et ils ont décidé de sortir une box un petit peu atypique, qui sort des sentiers battus, puisqu'il s'agit de la Arc. Alors pourquoi Arc? Bah tout bêtement parce que cette box, voilà, comme vous le voyez, et comme je l'ai est légèrement incurvée, pour l'appeler la Arc ou Arc, parce qu'elle était incurvée, peu importe. Qu'est-ce que je peux dire sur ce matériel? Alors c'est une box qui va faire une hauteur de 86,5 mm, 61 mm de longueur et 30 mm de largeur. Ça veut dire que vous pourrez mettre sur cette box des atos de taille conséquente. Ensuite, vous avez quoi? Bah, le matériau de ça, eh bien, c'est du zinc, un mélange d'ABS et de zinc avec une légère peinture un peu soft touch, comme on pourrait retrouver sur des Minikin V1 ou V2, peu importe. 240 watts, naturellement, puisque c'est la Arc 240 watts. Contrôle de température, nickel, titane, SS, bypass, voilà, elle fait le bypass. Trois profils que je vous montrerai certainement ensuite en gros plan, que j'inclurai ici, peut-être ici, là, peut-être là, peut-être ici. Je ferai une incrustation du bypass et des trois profils, puisque vous avez normal, économique et sport. On peut rouler à fond avec cette box. C'est génial, elle reconnaît les résistances. Eh bien, de partir de 0,10 ohms jusqu'à 2 ohms. Et maintenant, on va parler un petit peu de la box en elle-même. Donc, première des choses, puisque là, je vous ai fait le descriptif intégral de la box, le côté littéral, eh bien, je vais vous parler de la box, ce que j'en pense. Premièrement, très jolie boîte. Oui, c'est rare que je fasse de l'unboxing, je sais. Je vous la montre, la boîte. Alors, dans la boîte, naturellement, petite carte, petite notice, jusque-là, tout va bien. Notice, je n'ai même pas vérifié. Quel gougnafier. Je suis vraiment un escroc de la vape. Je n'ai même pas vérifié. Je vais de ce pas chercher mes lunettes. Eh bien, c'est ce que je pensais. Notice totalement en anglais. En même temps, je vous rassure, cette box est hyper simple à régler. On va revenir sur l'emballage, puisque sinon je m'éparpille. Emballage noir des plus, comment dire, des plus chics, des plus, voilà. Pendant l'autofocus me fait des misères. Voilà, comme c'est beau, regardez comme ça brille, on voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit mon spot. On ouvre ça. Alors là-dedans, normalement, vous avez votre box ici, positionnée ici, avec une espèce de petit sac dufteux en plastique. Ici, vous retrouvez le câble USB, micro USB, vous savez, ces câbles plats. Et alors, ça, je ne sais pas du tout. Il faut que j'arrête de regarder mon écran de contrôle, sinon c'est ridicule, c'est vous que je regarde. Là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un jeu de hasard, peut-être un jeu à faire avec la SV, puisque je vous le sors. Il s'agit d'un très joli dé à 6 faces, voilà, puisque c'est un dé, voilà, et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, en acier, du plus bel effet, qui est très joli. Donc, si vous voulez jouer au 4-21, il faut acheter déjà 3 box, voilà. Mais super chouette. Je ne sais pas pourquoi USV nous gratifie d'un joli dé à jouer, pas à coudre. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sympa, c'est plutôt joli. Donc, revenons à cette box. Oui, je vous disais, assez simple. Écran de couleur, alors qui est alimenté par un microprocesseur de 32,1 bits ARM. Oui, là, comme ça fait professionnel, c'est juste que j'ai l'anti-sèche et je sais pas du tout ce que je viens de dire. C'est un c'est un processeur 32 bits ARM. Ça parlera à ceux qui connaissent. Moi, en tout cas, ça ne me dit rien du tout. Bref, ça a l'air bien. En tout cas, ça gère l'écran couleur. Un écran couleur qui fait 0,91 pouces. 0,91 pouces. Ça non plus, j'ai jamais compris la distance, mais peu importe. Il est bleu, il va varier de couleur suivant le mode. C'est-à-dire que, pour changer de mode, j'essaie de mettre comme ça pour que vous voyez. Pour changer de mode, 3 pressions. 1, 2, 3. Ça ne marche pas. 1, 2, 3. Ça marche. Vous voyez, là, on est en bleu foncé, bleu ciel. Nous sommes en température Fahrenheit. Voilà. Et sur le nickel. 1, 2, 3. On est passé au rouge. Nous sommes en température. J'ai pas mes lunettes, c'est horrible. Ne bougez pas. Je reviens de ce pas. Nous sommes en bypass, pardon, le rouge sera le bypass. 1, 2, 3.
tac, je n'ai aucune idée. Je suis passé en power. Et ensuite, alors si quand même je vous le dis, ensuite, voilà, je passe là. Et ensuite, si j'appuie sur les deux boutons ici, je choisis contrôle température et je peux comme ça switcher entre nickel, titane et SS. C'est les deux petits boutons, là, puis les deux petits boutons qui nous fera choisir le fil résistif. Je reviens en watts, si j'y arrive. Voilà. Pareil, ici, normal, comme j'ai dit, normal, éco et sport. Alors, hop, je me mets là, j'appuie sur les deux boutons. Je ne sais pas si on l'a vu. Peut-être que je ferai un zoom à ce moment-là. Mais tac. Et là, normalement, je suis en sport. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, je vape vers le bas pour le fond vert. Oui. Alors, maintenant, on peut dire qu'on a fait le tour de cette box. Qu'en pensez? Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc. C'est quand je la tiens pas comme une box traditionnelle. C'est-à-dire que je ne la tiens pas dans ma mimine, comme ça, avec le doigt ici, ou alors avec le pouce pour appuyer sur le switch. Puisqu'en fait, le switch n'est ni ici, ni ça veut rien dire, ni ici, ni là. Le switch est positionné ici. Voilà, je ne sais pas si on le voit avec la lumière, ici. J'avoue que c'est très, très, très déstabilisant. A priori, c'est fait exprès pour une question de confort, je sais pas, moi il m'a fallu 3-4 jours pour m'habituer à la position du switch. Quand on a l'habitude d'avoir un switch soit à l'index, soit au pouce, ça fait très bizarre de maintenir sa box comme ça. Voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, le fond vert, mon Dieu. Ça fonctionne très bien, c'est pas le souci, mais c'est très étrange la position des mains sur cette box. Alors, soit comme ça, soit effectivement ici, c'est-à-dire qu'il y a toujours le petit doigt qui maintient le poids, voilà. Après, c'est vraiment une question d'habitude. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai repris ma Dotbox 200 qui a les boutons, on va dire, traditionnels. Les premiers temps, j'appuyais sur les côtés de la Dotbox, comme quoi on s'y habitue assez vite, bizarrement. Quoi dire d'autre? Le soft touch est plutôt sympa, on a une trappe à l'arrière. Tout ce que je vous dis là, j'essaierai de l'inclure ici sur le fond vert. On a une trappe à l'arrière où on va pouvoir mettre ses accus, petite trappe avec ici, je ne sais pas si on le voit, mais peu importe, une espèce de petit contacteur qui permet de savoir que la trappe est bien fermée pour le chipset. Petit truc un peu chiant quand vous enlevez et que vous remettez vos accus, et bien comme on le constate, mon compteur, mes watts sont revenus, je vais y arriver, mes watts sont revenus à 0,5, c'est chiant, voilà. Alors attention. On est sur de la box de ninja. Je vais essayer de vous le montrer. Quand j'appelle une box de ninja, chez moi, c'est que faut avoir des réflexes de ninja pour s'arrêter pile poil à la bonne, au bon wattage. Attention, c'est parti. Paf. Donc là, ça va vite, hop, paf là. Je suis à 119 watts. J'ai dû passer à 119 watts en moins de 3 secondes. C'est peut-être le mode sport. Donc ça, j'avoue, c'est pratique et en même temps, c'est un peu chiant. Alors après. Si vous faites des appuis un par un, vous passez de 62,5 à 72,4 pardon, à 72,3, ainsi de suite. Par contre, si vous restez appuyé, ça descend très très vite. Et ça peut être vite lassant. Autre chose, puisqu'on est dans cette box, autre chose, sa mise en veille. Je n'ai pas trouvé dans le menu le réglage pour mettre la mise en veille un peu plus tard, parce qu'elle se met en veille très très rapidement. Je sais pas, j'ai pas vraiment compté les minutes, mais elle se met en veille très rapidement, ce qui fait que très souvent on est vite frustré, on prend la box, on appuie et elle est éteinte. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu frustrant. Après ça, c'est une très belle box, elle n'est pas hors de prix malgré un packaging plutôt soigné et elle a un bon look. Bon là celle-là, ça fait quand même déjà une semaine maintenant, un peu moins d'une semaine que je la traîne. Je l'ai essayé vraiment toute la journée. Je vous dis, très honnêtement, le côté frustrant, eh bien, ça va être cette mise en veille. Le deuxième truc qui va, moi, me gêner, eh bien, effectivement, c'est ce bouton sur le côté. Après, je pense que c'est qu'une question d'habitude. En tout cas, pour ma part, maintenant, ça me gêne plus. Je fais plus trop attention à ça. Son poids, elle est super légère parce que je ne sais plus si je l'ai dit. Elle est en ABS et en zinc. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette box. Ça marche. Je suis à 60 watts, oui j'ai vapé vers le bas mais pas mon fond vert. On va quand même l'essayer avec un petit dripper, avec un mesh. On va l'essayer avec un mesh pour essayer d'envoyer, allez, 100, 110 watts.
Alors pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un mesh? Un mesh, c'est ceci, c'est cela, voilà, je ne sais pas. J'adore faire ça comme ça. Ça fait très reviewer. Vous voyez cette petite chose, cette espèce de voile, cette espèce de tube d'acier? Eh bien en fait il s'agit d'un micro-grillage en inox. Et quand vous appuyez, alors bien sûr il va me demander nouveau coil, voilà. Je vais me mettre tout de suite, waouh, on va se mettre à 100 watts. Hein. On va se mettre à 100 watts, voilà. Hop. Ah, ça marche. J'espère que j'en ai pas collé plein l'objectif, sinon ça va avoir ça va être crade. Voilà, je mets ça là-dessus, 100 watts, pas de souci pour cette box en tout cas. Mon fond vert est définitivement pourri. Ça fonctionne. Je peux monter. Soyons fous. Montons jusqu'à, allez, 130. Et j'irai pas plus haut. J'ai une résistance. Je ressors mes lunettes. Je suis énervé. Là-dessus, en mèche, j'ai une résistance qui nous affiche à 0,16. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, elle prend à partir de 0,10. Donc, pas de souci. Donc là, pas grand chose d'autre à dire. Je crois qu'on a fait le tour sur cette box. Je tiens à remercier d'ailleurs Diego. Diego, il est libre dans sa tête. Peu importe. Je remercie beaucoup Diego pour l'envoi de la Arc 240 USB. Après, c'est une box que vous allez acheter pour son look. Moi, en tout cas, je l'aime bien. C'est pas ma box préférée. Très honnêtement, le positionnement des doigts, je suis pas fan. Le côté veille un peu rapide, je suis pas fan. Mais après, vous choisissez, vous faites votre choix. On la trouve pour pas très cher. Ça reste quand même un modèle assez élevé, mais pas si cher que ça au vu de l'emballage et au vu de la box. Je vous laisse faire votre choix. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.